On plonge directement au cœur d'un sujet qui fait énormément jaser dans l'immobilier québécois ces temps-ci, la fameuse Loi 16. Que l'on soit déjà copropriétaire, qu'on magasine un condo ou qu'on siège sur un conseil d'administration, les règles du jeu viennent officiellement de changer. Dans cette analyse, on va vraiment décortiquer ces nouvelles obligations légales et surtout regarder les étapes concrètes à suivre pour s'éviter de frapper un mur financièrement. Au menu aujourd'hui, on fait ça simple. On va regarder en détail la fin de la récréation, le fameux carnet d'entretien, l'étude du fonds de prévoyance, la nouvelle transparence exigée pour les acheteurs et finalement, les véritables conséquences si on décide de ne rien faire. Point numéro 1. La fin de la récréation et le contexte de cette nouvelle réglementation. Pendant des décennies au Québec, garder les frais de condo artificiellement en bas, c'était un peu la norme. Eh bien, cette époque-là est officiellement révolue. Ce qui était avant considéré comme de simples recommandations ou de bonnes pratiques, c'est maintenant devenu de strictes obligations légales. On ne rigole plus du tout. L'urgence de la situation, elle est bien réelle. La loi a été adoptée en décembre 2019 et l'entrée en vigueur des règlements, c'est pour le 14 août 2025. Mais attention, le vrai compte à rebours qu'il faut garder en tête, c'est le 14 août 2028. Ça, c'est la date limite absolue pour avoir nos études en main. C'est littéralement une course contre la montre pour tous les syndicats de copropriété. Il y a une citation du courtier immobilier Denis Lupien qui résume ça à la perfection. Il dit « La loi 16 a sifflé la fin de la récréation ». Et c'est exactement ça. Historiquement, on se retrouvait avec un paquet d'immeubles qui étaient, disons-le, massivement sous-financés. Les périodes de grâce que le gouvernement avait accordées sont terminées. Aujourd'hui, c'est juste impossible d'ignorer la santé physique et financière de nos bâtiments. On passe au point 2, le carnet d'entretien obligatoire ou, si on veut, la science du bâtiment. Souvent, on confond un peu les choses, mais il y a un contraste super important entre les deux documents exigés par la loi. D'un côté, on a le carnet d'entretien. Ça, c'est vraiment la réalité physique du bâtiment. C'est l'inventaire complet des composantes et l'évaluation de la santé structurelle sur un horizon d'au moins 25 ans. Et de l'autre côté, on a l'étude du fonds de prévoyance, qui prend le relais pour traduire cette réalité physique-là en chiffres, en véritable stratégie financière. Bref, les deux sont complémentaires, c'est un duo totalement indissociable. Mais concrètement, comment ça marche, ce carnet d'entretien? Écoutez, c'est crucial de comprendre que ce n'est pas un banal cartable qu'on oublie sur une tablette. C'est un outil vivant qui suit un cycle continu en 3 étapes. Premièrement, il faut l'établir, donc le faire préparer initialement par un professionnel indépendant. Deuxièmement, le syndicat doit le mettre à jour annuellement pour archiver les travaux qui ont été faits. Et troisièmement, il doit être révisé, donc réévalué périodiquement par un expert. En règle générale, cette fameuse révision par un expert, ça se fait aux 5 ans. Sauf que la loi a quand même prévu des exceptions pour donner un peu de répit aux plus petites copropriétés. Par exemple, s'il y a un maximum de 8 unités privatives ou pas plus de 3 étages complètement hors sol, ou encore si on parle d'une copropriété horizontale sans partie commune intérieure, eh bien la révision peut se faire aux 10 ans au lieu de 5. Et la beauté de la chose, c'est qu'il suffit de remplir un seul de ces critères pour en profiter. Ce qui nous amène au 3e point, l'étude du fonds de prévoyance, le véritable nerf de la guerre, la santé financière. C'est quoi exactement cette étude? En gros, c'est une projection financière ultra rigoureuse. Elle va s'appuyer sur les besoins physiques qu'on a vus dans le carnet d'entretien pour estimer combien vont coûter les remplacements sur au moins 25 ans. L'idée, c'est de calculer de façon purement mathématique le montant exact que chaque propriétaire doit obligatoirement cotiser pour s'assurer que la bâtisse ne manque jamais d'argent. Et le point ne pas oublier, cette étude-là, elle doit être faite à neuf tous les 5 ans, peu importe la grosseur du condo. Aucune exception. Maintenant, qui a le droit de faire ces études-là? C'est super réglementé. Les ingénieurs, les architectes, les technologues et les évaluateurs agréés peuvent s'occuper des 2 documents. Par contre, petite particularité pour les comptables professionnels agréés, les CPA. Eux, ils sont uniquement autorisés à réaliser l'étude du fonds de prévoyance, donc le volet purement financier. Ils n'ont tout simplement pas l'autorisation légale de toucher au carnet d'entretien physique. Bon, une fois que les déficits sont calculés, comment est-ce qu'on rattrape des décennies de sous-financement? Les experts mettent généralement 2 stratégies sur la table. La première, c'est d'y aller d'un coup avec un ajustement immédiat sur 1 an. C'est sûr que c'est hyper sécuritaire pour le fonds, mais ouf, c'est un stress budgétaire majeur pour le portefeuille des propriétaires. La deuxième option, c'est d'étaler ça en douceur sur 10 ans. Ça passe beaucoup mieux dans le budget mensuel, mais attention, si la toiture décide de couler à l'année 4, on s'expose au risque de se manger des cotisations spéciales inattendues, et on s'entend, personne n'aime ça. 4e point, la transparence pour les acheteurs et les fameuses attestations du syndicat. Retenons bien ce chiffre. 15, c'est devenu la règle d'or. Quand un condo est mis en vente et que le futur acheteur demande l'attestation sur l'état de la copropriété, le syndicat a un délai légal de 15 jours net pour fournir le document. Le temps où on pouvait niaiser et étirer ça sur des semaines, c'est fini pour de bon. Et qu'est-ce qu'il y a de si croustillant dans cette attestation-là?
Eh bien, à peu près tout ce qui compte vraiment. Ça met noir sur blanc l'argent qu'il y a dans le fonds de prévoyance par rapport à ce que l'étude recommande. Ça liste les grosses réparations prévues pour les 10 prochaines années, les poursuites judiciaires s'il y en a, et même le montant des franchises d'assurance. Conséquence directe, un immeuble qui traîne la patte et qui n'est pas conforme devient instantanément super repoussant sur le marché immobilier. Cela dit, la réforme amène aussi une excellente nouvelle pour la protection des consommateurs. Depuis le mois d'août 2025, chaque fois qu'un acompte est versé pour une promesse d'achat, cet argent-là doit obligatoirement être déposé bien à l'abri dans un compte en fiduciaire. Ça peut être chez un notaire, un avocat ou un CPA. Donc, on a la certitude absolue que les fonds sont sécurisés pendant toute la transaction. 5e et dernier point, les conséquences de l'inaction et les fameux risques financiers. Une mauvaise gestion, ça peut littéralement faire dérailler un investissement d'une vie. Parmi les pires erreurs qu'on voit sur le terrain, il y a le fait de ne toujours pas avoir de carnet d'entretien ou de tolérer un sous-financement chronique. Mais le pire du pire, c'est de piger illégalement dans le fonds de prévoyance pour payer des dépenses courantes comme le déneigement ou l'aménagement paysager. Penser qu'on peut naviguer au travers de cette loi-là en improvisant sans l'aide de vrais experts, c'est jouer avec le feu. Les chiffres du marché sont sans appel. En ce moment, un condo qui est géré comme un charme avec un dossier loi 16 impeccable se vend avec une prime moyenne de 12 % de plus qu'une unité dans un immeuble problématique. 12 %. On réalise assez vite que la conformité, ce n'est plus juste une corvée administrative, c'est rendu un véritable levier pour faire fructifier la valeur du patrimoine. Mais au-delà de la valeur de revente, il y a un autre monstre qui se cache dans le placard, les assurances. Le marché est devenu complètement impitoyable. Aujourd'hui, pour renouveler une police, l'assureur exige carrément de voir le carnet d'entretien et l'étude du fonds. Si on n'est pas capable de fournir ça, ça peut vouloir dire voir ses primes doubler du jour au lendemain ou tout simplement perdre la couverture d'assurance au grand complet. Un vrai cauchemar. Bref, face à la loi 16, faire l'autruche, ce n'est plus une option. Que ce soit du côté de l'achat ou de la vente, on doit absolument se poser la question, sait-on vraiment ce qui se cache à l'intérieur des murs et dans les comptes en banque du bâtiment? Heureusement, ces nouveaux outils sont justement là pour mettre de la lumière là-dedans, pourvu qu'on se prenne en main avant l'échéance fatidique de 2028. La question est simple, est-ce que votre immeuble sera prêt quand le chronomètre s'arrêtera?